Ok, on est parti pour la preuve de ça. Alors, A fois la transposée de la comatrice de A qu'on a définie tout à l'heure, c'est le déterminant de A fois l'identité. Et ce serait pareil si on multipliait à gauche, hein, au lieu de multiplier à droite. Alors attention, c'est pas si évident que ça que cette égalité implique celle-là. Si le déterminant de A est non nul, alors là c'est clair. Parce que quand on divise par le déterminant ici, et quand on a un inverse à droite, alors il est automatiquement inverse à gauche. En revanche, si le déterminant de A est nul, alors là c'est pas pareil, parce que il n'est pas clair que si A fois B égale la matrice nulle, alors B fois A est égal à la matrice nulle. En général, c'est faux, hein. Vous pouvez prendre A et B, tel que l'image de B est dans le noyau de A, mais que l'image de A n'est pas dans le noyau de B, et donc vous aurez AB égale 0, mais BA n'est pas égal à 0. Donc il faut quand même vérifier logiquement quelque chose qu'on ne fera pas. Après, je dirais par analogie, ou je sais pas, faites-le en exercice. Alors, ça passe par quelque chose, la preuve va passer par quelque chose d'un petit peu bon, intéressant, hein. C'est le développement par rapport à une colonne, ou le développement par transposé, hein. Je vous rappelle, on va utiliser souvent que le déterminant est stable par transposé, le développement par rapport à une ligne. Alors ça, c'est quelque chose qui est dans la preuve, et qui en fait va rester après comme une technique de déterminant. Alors, qu'est-ce que c'est le développement par rapport à une colonne, on va dire? On fixe une colonne de A, comme ça, et donc on va avoir que le déterminant de A, c'est la somme des AIJ fois MIJ, où MIJ, c'est le cofacteur de la matrice A. Alors, donc ça veut dire concrètement qu'on va prendre A1J, on va tuer sa ligne et sa colonne, on va prendre le déterminant de ce qui reste en multipliant par le moins 1 puissance 1 plus J, et puis etc., etc. Et on va faire la somme de tout ça quand on aura fait parcourir tous les éléments de la colonne J. Et ça s'appellera le développement par rapport à la jème colonne. Alors donc, voici la formule que je propose de prouver. Donc ici, on part du déterminant de A, d'accord, je l'écris comme ça, et maintenant, je regarde par rapport à la colonne J, et j'utilise la linéarité par rapport à la jème colonne, d'accord. Ça, c'est important, hein, d'accord. Ça veut dire qu'on laisse toutes les autres colonnes tranquilles, et là, je fais somme de i égale 1 à n et de aij, donc ça c'est la linéarité, avec des 0 ici et des 1. Donc ça c'est la simple linéarité par rapport à la colonne J. Maintenant, alors attention, on serait tenté d'échanger la colonne J avec la colonne 1 et la ligne I avec la ligne 1, d'accord, de faire un échange comme ça, parce que ce qu'on veut, quoi, c'est obtenir un 1 ici pour avoir une matrice triangulaire par bloc. Mais si je fais ça brusquement, comme ça, juste deux échanges, tac et tac, pour ramener le 1 là, alors ici, je n'aurai pas la matrice grand AIJ, c'est-à-dire la matrice obtenue quand j'efface ça et ça. D'accord? Si je veux retrouver cette matrice, eh bien, il va falloir y aller un peu plus dans la dentelle et faire des échanges. Donc, colonne J moins 1, colonne J moins 1, colonne J moins 2, etc. jusqu'à 1. Tac, tac, tac. Et ici, pareil avec les lignes. Donc, ça fait que, étant donné qu'à chaque fois qu'on fait un échange, on a moins 1, ben, on va avoir moins 1 puissance. Alors, j'ai mis I plus J. En fait, d'après la loi des intervalles, c'est I moins 1 plus J moins 1. Mais du coup, ça fait moins 1 puissance I plus J, AIJ. Et là, comme ça, on a le 1 qui est passé là. D'accord? Et ici,
que des zéros ici, vraiment. Et ben oui, puisqu'on a fait ces échanges avec les lignes. Et là, on a bien intact la matrice AIJ, la sous-matrice qui correspond à effacer ça et ça. Bon, je vous laisse vous en convaincre. C'est pas évident comme ça à l'oral de le faire. Faut le faire un peu sur le brouillon pour voir comment ça marche. Et là maintenant, et ben voilà, ça, ce déterminant-là, d'après le déterminant triangulaire par bloc qu'on a déjà vu, c'est le déterminant de AIJ. Donc on retrouve déterminant de AIJ fois ce moins 1 puissance I plus J. Donc c'est exactement le cofacteur et on a montré ça. Maintenant, si on dit que A, le déterminant de A, c'est le déterminant de A transposé, ben, on va échanger J et I, et aussi on échange J et I dans M. Donc quitte à échanger J et I, on a cette formule qui est la formule de développement par rapport à la ligne I. D'accord ? Voilà. Alors ça, ça va être important, hein. Le calcul des déterminants, si on veut dans la pratique, c'est faire des combinaisons linéaires des lignes ou combinaisons linéaires des colonnes, et ensuite utiliser, pour faire de l'élimination comme ça, et utiliser ensuite ce développement par rapport à une ligne, colonne, où on aura accumulé un certain nombre de zéros. Voilà. Alors maintenant, on attaque vraiment la preuve. On veut calculer A fois la transposée de la comatrice de A. J'appelle cette matrice CIJ. Et la comatrice, c'est, je vais l'appeler M. Alors attendez, transposée de la comatrice, pardon. Je vais l'appeler NIJ. Donc CIJ, par définition, c'est somme de K égale 1 à N de AIK NKJ, mais comme c'est la transposée de la comatrice, c'est MJK, là j'ai mis un M, voilà. Maintenant, si I est égal à J, je remplace I par J, j'ai somme de K égale 1 à N de AIK MIK, et ça, d'après la formule qui est où, qui est là, bon, je vais juste remplacer J par K, hein, ou K par J, c'est le déterminant de A. D'accord ? Voilà. Donc les termes diagonaux, c'est le déterminant. Maintenant, si on veut montrer cette formule, il faut montrer que les termes diagonaux, c'est le déterminant, mais il faut montrer aussi que les termes non diagonaux, c'est 0. Et là, on a de la chance. Si I est différent de J, eh ben, on va regarder cette matrice. C'est la matrice A, mais où la Jème ligne, donc voilà la IM ligne et la JM ligne. La JM ligne, j'ai effacé et j'ai remplacé par la IM ligne de A. Ce qui fait qu'il y a répétition de deux lignes distinctes. Comme il y a répétition de deux lignes distinctes, c'est comme s'il y avait répétition de deux colonnes distinctes, puisque déterminant et stop par transposé, et ben ça fait 0. Mais maintenant, je vais le développer par rapport à la ligne J. D'accord ? Et quand je vais développer par rapport à la ligne J, puisque j'efface pour calculer les cofacteurs la ligne J, ça va être exactement comme les cofacteurs de A. D'accord ? Ben oui, donc c'est bien le même MJK ici que je vais avoir. Donc j'ai somme de K égale 1 à N de AIK, parce que ici, j'ai substitué, c'est pas un J ici, parce que j'ai remplacé la JM ligne par la IM ligne de A, ici, donc c'est bien AIK, mais je n'ai pas changé les cofacteurs, donc j'ai MJK. Donc quand I est différent de J, cette somme-là est nulle, et c'est exactement ce que l'on voulait, d'accord ? Ça veut dire que CIJ, ça c'est CIJ, est nul, voilà. Et donc on a ça. Et de la même manière, on a ça. Je vous dis, pour le cas où le déterminant de A est égal à 0, je ne sais pas, j'ai peut-être pas beaucoup réfléchi, mais j'ai envie de refaire la preuve. Je ne vois pas d'argument immédiat qui dit si AB égale 0, alors 0 égale BA. Ça, c'est pas clair tout de suite. Voilà, fin de la preuve. Bien. On va faire maintenant une petite incursion
dans les systèmes de Cramer. Alors bon, une incursion ou une excursion selon votre aisance et votre familiarité avec la chose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système de Cramer? Ben, c'est un système linéaire à n inconnus de la forme donc ax égale y avec a ici inversible. Donc a est une matrice nn inversible, x une matrice colonne d'inconnus et y une colonne voilà, de paramètres. Et donc, bon, bah, là on a envie de dire, ben, a étant inversible, bah, il a un inverse et x c'est a-1 y. Si vous voulez vraiment le montrer rigoureusement, il va falloir multiplier par a-1 des deux côtés et utiliser cette espèce de pseudo-associativité du monde des matrices. Bien. Ok. Mais quand même, a-1, et on l'a vu, est difficile à calculer. Alors, un petit peu plus pratique, hein, avec un peu moins de déterminants à calculer, parce que là, vous avez vu tous les cofacteurs qu'il faut calculer, cette technique-là. Donc là, j'ai écrit explicitement le système sans l'aide des matrices, juste avec les coefficients par coefficient, d'accord? Et donc les inconnus, c'est les xi, voilà, et le reste, c'est des paramètres. On sait que donc, ce qu'on appelle le déterminant principal du système est non nul, parce que c'est un système de Cramer. Alors, maintenant, regardez, on va poser delta J, c'est la matrice A où on a substitué à la colonne J la colonne Y, d'accord? Ici, donc, on a la colonne Y à la place de la colonne J, d'accord? Maintenant, si on fait le calcul, delta J, bah, Y, tous les Y, donc Y, on peut l'écrire en fonction de ces colonnes-là, d'accord? Et maintenant, on utilise la linéarité par rapport à la jème colonne. Ce qui va faire que, ici, on va avoir somme de k égale 1 à n, bah de xk à 1 ici. Voilà, donc ici, on a toujours la même matrice, d'accord? Mais ici, on a la colonne à la place de la colonne J, donc c'est toujours la matrice A, mais à la place de la colonne J, ben on a la colonne K, la kème colonne de A. Mais ça veut dire que si K est différent de J, ben il y a répétition de deux colonnes et ça s'annule. Et si K égale J, alors on retrouve la matrice A, ce qui fait que delta J, c'est juste xj delta A. Parce que tous les autres termes se sont éliminés. Voilà. Mais maintenant, delta A est non nul, donc ce qui fait que xj, c'est delta j sur delta A, et ça, quel que soit j, ce qui fait qu'on a toutes les inconnues avec juste deux déterminants à calculer au lieu de palanquer ici.